On est sur l'exercice 5, page 296. On part d'un cube avec I le milieu de EB et J le milieu de FG. On cherche dans un premier temps à démontrer que 2 fois le vecteur IJ est égal à EF plus BG, et l'énoncé vous dit que ça se fera en décomposant le vecteur IJ de deux manières. Décomposer le vecteur IJ, c'est utiliser la relation de Schall. Donc j'utilise la relation de Schall, c'est-à-dire que je vais introduire un point entre I et J. Et là, comment je vais m'y prendre? Je sais qu'ici, il va y avoir le point E qui doit intervenir. Donc je vais prendre IE plus EJ. Donc c'est ma relation de Schall. Je l'écris une fois, ensuite je le dirai à l'oral, mais je ne l'écrirai pas à chaque fois. Ok. IE plus EJ. IE il est là, et EJ il est là. Alors je vais décomposer encore EJ en EF plus FJ pour suivre ici les arêtes du cube. Donc ce sera IE plus EF plus FJ. Donc j'applique encore une fois la relation de Schall. Voilà une première décomposition du vecteur IJ. La seconde, donc je repars d'IJ et j'introduis un autre point. Il va falloir faire intervenir le vecteur BG, donc j'ai qu'à introduire le point B. Donc je fais IB plus BJ. IB c'est ce vecteur-là et BJ on est ici. Donc je le décompose en utilisant les arêtes du cube. Je vais faire BF plus FJ. IB plus BF plus FJ. Ok. Et maintenant je reprends mon énoncé, c'est-à-dire que je reprends 2IJ. 2IJ c'est IJ plus IJ. Okay. Et moi je choisis de faire la somme de celui-là plus celui-là. J'utilise mes deux décompositions. Ça me fait IE plus EF plus FJ plus IB plus BF plus FJ. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux en dire de ça? FJ, je l'ai ici et là, donc j'aurai déjà 2 FJ. Ensuite, EF, lui je le garde parce qu'il m'intéresse dans ma relation. Ensuite, je remarque encore quelque chose. Ici, le vecteur IE et le vecteur IB. IE, je suis selon le segment BE, je monte. Et IB, je vais dans la même direction, sans s'opposer, et même norme. On a deux vecteurs opposés ici. Donc IE plus IB égale au vecteur nul. Si vous voulez en être convaincu, je peux vous écrire ça sous cette forme-là, car IE est égal à BI. IE égale à BI, parce que I est au milieu de EB, et si IE égale à BI, ça veut dire que IE moins BI est égal au vecteur nul, autrement dit IE plus IB. Donc cela, je n'ai pas besoin de les écrire. Et après, il me reste le vecteur BF. Donc, plus BF. Égal. Alors, EF, lui, j'ai dit, je le réécris, ma relation commence par là. Donc, je n'ai pas aucune raison d'y toucher, en tout cas. 2FJ. 2FJ, c'est faire ce vecteur-là deux fois de suite. Puisque J est ici au milieu de FG, faire 2FJ revient à faire le vecteur FG. Donc plus FG plus BF. Ok. Eh bien, si j'écris ça en réarrangeant les vecteurs, c'est-à-dire en les mettant dans l'ordre qui m'intéresse,
je vais mettre BF devant FG, ce qui permet ici de remarquer qu'on peut appliquer la relation de Schall, BF plus FG égale à BG. Donc j'obtiens ici EF plus BG. Donc ça c'était pour 2 IJ. Et j'ai fini pour cette question 1. Alors je manquais de place sur mon tableau, ça veut dire que pour la question 2, j'ai intérêt à être efficace. La question 2, c'était déduisez-en que les vecteurs IJ, EF et BG sont coplanaires. IJ, EF et BG. Ok, je vais finir ici alors, question de place. Oui, je vais le mettre en dessous ici. Pour la question 2, j'ai juste à remarquer que cette relation me donne le vecteur IJ est égal à 1/2 de EF plus 1/2 de BG. Ok, je divise par 2 à gauche et à droite. Et là, j'ai une relation vectorielle qui me permet de dire que mes trois vecteurs sont coplanaires. J'ai décomposé IJ à partir des vecteurs EF et BG. Donc je vous laisserai faire la conclusion, la rédiger. Mais puisqu'on a cette relation, on en déduit que IJ, EF et BG sont coplanaires.